Donc la catastrophe ferroviaire à Brétigny-sur-Orge, la SNCF et RFF font-ils, à votre avis, suffisamment d'efforts pour entretenir le réseau? Est-ce qu'on doit incriminer les installations? Alors, peut-être qu'on peut incriminer les installations, il faut quand même laisser faire l'enquête. Moi, je refuse de céder à trop d'émotions, parce que c'est tragique et il y a de l'émotion, mais nous les politiques, il faut que nous sachions garder du sang-froid et du recul. Je refuse aussi de récupérer cet accident en disant voyez, on l'avait bien dit, le réseau se dégradait. C'est vrai qu'on l'avait dit et c'est vrai que le réseau se dégradait. Je refuse d'incriminer la SNCF ou RFF parce que la SNCF et la RFF font tout ce qu'ils peuvent pour la sécurité. La sécurité est vraiment une valeur majeure à la SNCF et à la RFF. Certains pensent d'ailleurs parfois que trop. Et par rapport à d'autres réseaux, même en Europe, c'est vraiment chez eux quelque chose de majeur. Pour autant, ils ont souffert du sous-investissement dans le réseau ferroviaire classique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas TGV, en gros. Et même le réseau TGV, vous savez qu'il a souffert de sous-investissement d'entretien. Je parle pour le TGV Atlantique, qui a plus de 20 ans maintenant et sur lequel il y a des travaux actuellement. Heureusement, on n'a pas découvert ce problème-là à l'occasion de l'accident de Brétigny-sur-Orge. Le Premier ministre d'ailleurs avait présenté, il était à 1000 lieues de penser qu'il y aurait ce dramatique accident, un plan de rénovation à la fois des voies et aussi des wagons ou des locomotives de trains dits classiques, c'est-à-dire les trains corail et les TER. Il faut continuer dans cette voie-là, le fret également. Moi, je crois que le transport ferroviaire a beaucoup d'avenir. D'ailleurs, aujourd'hui, en fait, on constate, contrairement à il y a quelques années, on nous disait le train, ça ne marchera pas, peut-être juste le TGV, mais le reste, les gens ne veulent plus prendre le train, ils veulent prendre tous la voiture ou l'avion. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La fréquentation des trains augmente, même en période de crise, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire française. Donc Jean-Marc Ayrault a raison de dire priorité au développement local et pédale douce Bien sur sûr. les grandes infrastructures. Et nous, les écologistes, nous souhaitons l'encourager dans cette voie et vérifier que ne vont pas revenir par la fenêtre des projets qui auraient été sortis par la porte.